14 262 $, c'est ce que j'ai réalisé au cours du mois d'octobre en profit sur les marchés financiers. J'ai également réussi à monter 3 comptes Top Step à plus de 30 jours de trading win supérieur à 200 $. Et puis, comme j'ai dû clôturer ces comptes avec les profits pour les encaisser directement sur mon compte en banque, j'ai dû repasser des challenges et j'en ai repassé 4 des challenges que j'ai eus en l'espace de 2 jours pour les plus rapides et 4 jours pour les autres. Donc j'ai renouvelé mes comptes d'une manière extrêmement rapide et je vais en parler tout à l'heure. Donc 3 gros sujets, vidéo inédite, on y va, let's go, c'est parti. On commence donc avec la performance que j'ai réalisée sur le mois d'octobre. On se connecte sur mon journal de trading Tradzilla et on peut dès à présent voir que j'ai réalisé 14 262 $ au cours de la période du 1er octobre au 31 octobre. Ce qui est intéressant de voir, c'est que j'ai eu un day win excellent à 76%. Ça veut dire que 3 trades, 3 journées sur 4, je suis en profit et avec un super profit factor de 2,39. Une moyenne de gain quand je gagne de 409 $ et quand je perds de 270 $ avec un day win de 76. Évidemment, on éclate les scores et je suis extrêmement satisfait de ma performance réalisée sur le mois d'octobre. Maintenant, quand on regarde un petit peu dans les grandes lignes, si on fait une autocritique mensuelle sur ce qui s'est passé, il n'y a pas grand chose à dire à part que j'ai enchaîné les semaines avec des profits. Il y a juste eu la semaine 2 où mon profit était modéré à 1280 $, pénalisé par la journée du mardi 8 octobre où j'ai perdu 2800 $. Ça arrive, ça fait partie du métier, on ne peut pas gagner à chaque fois. Et donc après, on peut également souligner la fin du mois qui fut complètement excellente avec pratiquement 9000 $ gagnés sur 6 séances. Donc c'est vraiment assez propre et j'étais extrêmement content de ce mois-ci. Le marché nous a offert tout simplement des configurations intéressantes. J'ai tout simplement appliqué ma méthode, celle que j'utilise depuis des années, celle que j'enseigne au travers de mon programme de formation et d'accompagnement Objectif Trading. Et donc, si on rentre encore plus dans le détail de ce qui s'est passé, parce que j'ai envie de le faire et vous expliquer un petit peu ma manière de trader, on va regarder le trade duration performance, excusez-moi pour mon anglais, et on voit que finalement ma performance, je l'ai réalisée ici. Et ma performance, enfin la durée des trades que j'ai réalisés, elle était comprise entre 28 minutes et globalement 2 heures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était assez rapide, même si j'utilise une stratégie de day trading. Ça veut dire que je clôture mes positions systématiquement avant la fin de la journée. On voit qu'il y a très peu, voire pas de positions qui sont supérieures à 2 heures. La plupart de mes positions sont clôturées dans les 2 heures. Donc pour ceux qui pensent que le trading, il faut rester des heures et des heures collés derrière ses écrans, c'est complètement faux. Il faut juste être là au bon moment et il faut évidemment avoir une stratégie, une méthode, un mode opératoire qui te permet de bien savoir exactement où tu clôtures, où tu encaisses, et tu peux même d'ailleurs le mettre d'une manière un peu semi-automatique qui te permet de ne pas rester collé derrière tes écrans, parce que si tu restes collé derrière tes écrans, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas être fatigué, tu vas prendre des mauvaises décisions, tu vas trader avec tes émotions, avec tes sentiments, et tu ne seras pas un bon trader. Donc le bon trader, c'est qui, c'est quoi? Le bon trader, c'est celui qui est capable d'analyser un marché, savoir si la tendance est plutôt à l'achat, plutôt à la vente, ou si je ne trade pas, et qui est capable de mettre en place des scénarios semi-automatisés. Ça veut dire quoi semi-automatisé? Ça veut dire qu'on met les take profits au bon endroit, un stop loss, on a une méthode pour pouvoir bien le placer, et puis derrière, on laisse le marché faire, et puis on va de temps en temps accompagner, clôturer un petit peu plus tôt en fonction du déroulé de la séance, en fonction de l'heure, etc., etc. Donc voilà pour la première partie de cette vidéo. Un mois d'octobre qui fut excellent. Maintenant, j'ai envie de faire un petit zoom sur les 3 derniers mois. Vous savez que tous les mois, je publie une vidéo du bilan mensuel et j'ai envie de vous projeter petite information sur 3 de mes comptes que je détiens chez TopStep. Donc vous les avez sous les yeux. On va commencer par celui qui se termine par 412. Donc ce qui est intéressant, c'est que ce compte-là, je l'ai démarré le 17 juillet 2024 et que finalement il est monté au plus haut à 8200 $, mais je l'ai terminé à 8000, un peu plus de 8000 $. Ce qui est intéressant, c'est de voir cette petite ligne verte que vous voyez ici qui comptabilise le nombre de journées où j'ai gagné plus de 200 $. Et on voit que j'ai gagné sur ce compte-là plus de 30 jours à plus de 200 $. Et ce qui est génial avec TopStep, c'est qu'une fois qu'on a atteint cette performance-là, on peut clôturer 100% du compte. Donc là, j'avais 3143 $
à l'instant T sur ce compte-là, mais évidemment, j'avais fait des retraits. J'ai déjà fait des retraits sur ce compte-là, puisque en réalité, c'est comme si je clôturais 8 100 $ d'un coup. Mais comme j'ai déjà retiré 5 000 sur ce compte-là, du coup, ce mois-ci, je vais retirer les 3 143 restants pour pouvoir démarrer un autre challenge qui va remplacer ce compte-là. C'est la méthode que j'applique. Je monte mes comptes à 30 jours. Une fois que je suis à 30 jours, je clôture ces comptes et je repasse sur des comptes neufs. Et donc, tout à l'heure, on va voir en combien de temps j'ai pu remplacer ce compte-là par un compte neuf, sachant que j'ai récupéré 100% du solde qu'il y avait sur ce compte-là. Alors, le démarrage est toujours un petit peu particulier parce qu'au démarrage, il faut le temps de lancer la machine et puis il se peut de temps en temps au démarrage que je prenne un peu plus de risques, on va dire. Mais une fois qu'on est lancé, on est lancé. Et on applique un trade extrêmement sécure avec un money management extrêmement strict. Et vous voyez, encore une fois, c'est ça qui est beau dans ce métier-là, c'est qu'on est capable finalement d'être très régulier sur le marché. Et vous voyez qu'en 3 mois, le compte, il est monté petit à petit pour aller se retrouver également à 8 000 $. Maintenant, on passe sur le deuxième compte. Nous sommes sur le 423. Là, c'est pareil, le démarrage, toujours un petit peu plus dynamique. Et puis après, on monte petit à petit. Vous voyez la régularité. On monte, on monte, on monte, on monte. On fait également 30 jours. Et sur ce compte-là, je suis allé à un peu plus de 7 000 $. Donc 8 000 sur le premier, 7 000 sur le deuxième. Nous sommes donc déjà à 15 000 $ sur 2 comptes seulement. Et puis, nous arrivons sur le troisième compte, le compte numéro 402. Lui, on l'a monté à 6 000 $ de gain. Pareil, on a fait nos 30 jours de trading et on voit également une courbe plutôt positive. On a eu une petite phase difficile sur ce compte-là, mais c'est assez aléatoire parce que quand je rentre sur un marché, j'utilise de temps en temps ce compte-là, ce compte-là, ce compte-là. Et donc, celui-ci, il a enchaîné peut-être 3 jours de perte, alors que les autres, il y a eu un petit peu plus de succession de gains. Mais j'ai envie de dire, d'une manière globale, vous l'avez vu sur mon journal de trading, mon trading reste extrêmement régulier et discipliné. Et c'est ce qui fait la différence entre un bon trader et un mauvais trader. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que déjà, être régulier, discipliné, gagner de l'argent régulièrement en trading, c'est possible. Je viens de vous le prouver. Maintenant, il faut comprendre qu'une fois que j'ai 30 jours de trading chez TopStep, moi je clôture mes comptes et je passe à autre chose. Et je vais passer d'autres challenges pour pouvoir remplacer les comptes parce que malheureusement, ils vous clôturent le compte une fois qu'on encaisse 100% des comptes. Et là, vous avez à l'écran les challenges que j'ai réalisés. Donc ça s'est fait en fin de mois. Donc j'ai commencé à passer mes challenges le 24 octobre, ce qui est logique. Quand j'arrive à la fin de mois, que je sais que je vais clôturer 30, je commence mon challenge. Mais ce qui est intéressant de comprendre, c'est que j'ai commencé le 24 octobre et finalement, il s'est terminé avec une réussite. Donc j'ai fait mes 3 000 $ de profit. Donc je suis monté à 3014 et j'ai eu combien de séances de trading? Je l'ai passé en 6 journées, c'est-à-dire qu'en fait je l'ai terminé le 31 octobre. Commencé le 24 octobre, terminé le 31 octobre. Celui-ci, c'est celui où j'ai mis le plus de temps à passer. J'ai mis grosso modo 5 jours ou 6 jours de trading, enfin pas beaucoup en tout cas. Le deuxième challenge a pris également beaucoup de temps. Je l'ai commencé le 24 et je l'ai eu le 31. Donc pareil, 6 jours de trading pour pouvoir obtenir ce compte financé. Donc ce qui est intéressant aussi de comprendre, c'est de se dire qu'une fois qu'on est trader rentable, une fois qu'on est bon, on passe pas beaucoup de temps sur les challenges. On les passe rapidement pour pouvoir aller sur la phase financée. Attention, ça c'est parce que j'ai de l'expérience sur les marchés, parce que j'ai une stratégie qui fonctionne bien et parce que je suis un bon trader. Si vous n'êtes pas un bon trader, ça ne l'appliquez pas. Prenez votre temps parce que réussir votre challenge, c'est aussi une phase d'apprentissage et donc plus vous allez mettre de temps, plus vous allez prendre de l'expérience sur les marchés et plus potentiellement sur le long terme vous serez rentable. Mais ne commencez pas à vous dire Ilan il arrive à obtenir ses challenges en 2 jours, je vais faire pareil. Vous avez certainement pas le même niveau que moi, en tout cas pour ceux qui regardent ces vidéos là. Je sais qu'il y en a qui ont des bons niveaux en trading, c'est pas ce que je suis en train de dire, j'ai pas envie de me vanter, je veux vraiment rester transparent avec vous mais aussi vous apporter les bons messages. Et je sais qu'il y en a beaucoup trop de traders qui regardent mes vidéos et qui essaient de comprendre ma manière de trader au travers de vidéos YouTube, chose qui est complètement impossible, mais en tout cas qui pensent savoir comment je trade, essaient de répliquer et finalement ont des mauvaises désillusions parce qu'on ne devient pas trader comme ça. Comme je le dis très souvent, trader c'est un métier, ça s'apprend et il faut du temps pour pouvoir comprendre le marché et il faut surtout avoir un mentor, surtout avoir quelqu'un qui vous aide à comprendre le marché et qui vous livre une stratégie clé en main. Bref, tout ça pour vous dire quoi?
Pour vous dire que obtenir un compte financé, c'est pas le Graal. Obtenir un compte financé, c'est extrêmement facile. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le sujet, n'hésitez pas à la voir, pour comment obtenir un compte financé quand on est déjà un bon trader en l'espace de 2 jours. Donc j'ai donné plein de détails là-dessus, mais comprenez que quand on est un bon trader, c'est très rapide d'obtenir les comptes financés. Donc le 0,34, ben pareil, j'ai mis 5-6 jours pour pouvoir l'obtenir. Celui-ci est encore plus intéressant. Je l'ai commencé pareil. Vous avez vu, j'ai tout commencé le 24 octobre. Et celui-ci, ben, il s'est terminé le 25 octobre. C'était rapide. J'ai fait 2 jours. Donc ici, j'ai gagné 1005. Ici, j'ai gagné 1005. Ça fait 3000 $ de gain. Le profit est réalisé. 53 047. Merci TopStep, ils m'ont validé un compte, c'est le 0,40. Et enfin, il me reste le dernier compte, le 0,44. C'est exactement la même chose. J'ai réalisé 3000 $. Donc je suis monté à 53 092. Je l'ai fait en exactement pareil 2 jours, 24 et 25 pour obtenir le compte. Donc il faut comprendre que quand on se fait payer par TopStep, ben, on n'a pas les petits mails, vous savez, quand on se fait payer 100% du payout, ben, TopStep vous envoie pas le mail en vous disant ça y est, on vous a fait le transfert, etc. Donc ça se fait directement par virement sur votre compte. Par contre, voilà, j'ai donc encaissé les comptes que je vous ai donnés tout à l'heure. Donc j'ai encaissé exactement 9 500 $ sur l'ensemble du solde qui est resté sur les 3 comptes TopStep que j'ai clôturés. Et puis j'ai initié aussi un paiement en plus sur un compte. Donc vous avez vu que j'ai repassé 4 challenges parce que j'ai encore un compte qui est chargé. Et sur ce compte-là, j'ai encaissé 1000 $. Donc ça me fait plus de 10 500 $ encaissés sur le mois d'octobre. J'ai encore beaucoup d'argent sur les propres firmes. Je crois que je dois avoir 25 ou 30 000 $. Mais on ne peut pas tout encaisser maintenant. Il y a des règles à respecter malheureusement. Donc je les encaisserai progressivement. Vous le verrez de toute façon, mois après mois, l'essentiel de mes encaissements. Donc pour ce virement, donc moi j'utilise Wise. C'est un super compte directement en dollars. Et donc TopStep, en gros, comment ça marche? Une fois que tu as fait ta performance, que tu as fait tes 5 jours à minimum 200 $, tu vas tout simplement sur le payout, tu mets le montant que tu veux, tu valides et j'ai envie de dire 2 jours après, c'est sur ton compte et tu peux le dépenser. C'est vraiment super bien fait. Et donc, c'est pour ça aussi que j'ai choisi TopStep comme étant ma propre firme préférée et celle que j'utilise le plus, parce que tout est facile, tout est simple, les règles sont simples, voilà, c'est une super plateforme et d'ailleurs bravo à eux, merci d'être là parce que vous changez la vie de beaucoup de personnes et merci encore pour le travail que vous réalisez qui est un travail de professionnel. Nous arrivons maintenant à la fin de la vidéo, j'en ai terminé avec le bilan du mois d'octobre. J'espère que vous avez passé un bon mois d'octobre sur les marchés financiers. D'ailleurs, j'aimerais bien vous sonder à ce sujet, comment s'est passé votre mois d'octobre, si vous pouvez me le dire en zone commentaire, tout simplement me dire, moi j'ai réalisé 2 challenges, je les ai passés, ou moi j'ai encaissé, j'ai fait un payout de 1500 $, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. Essayez un petit peu de me dire comment s'est passé votre mois d'octobre, même si vous avez aussi des difficultés, dites-les moi, peut-être que je peux vous aider à les surmonter. En tout cas, je suis à chaque fois très heureux de répondre à vos commentaires, donc n'hésitez pas à le faire. Likez également la vidéo si ce n'est pas fait, abonnez-vous à la chaîne pour être notifié quand je fais de nouvelles vidéos pédagogiques ou pas pédagogiques sur les sujets qui touchent de près ou de loin au trading. Et puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye les amis!